Bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site GameFUT.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 pronostics pour le dimanche 2 mai. Avant toute chose, vous savez très bien que nous allons voir les résultats qui ne sont pas bons. 1-0 pointé pour Fred. Les défenses ont été très bonnes. C'est pas que Leicester ni Marseille a très mal joué. C'est sûr que Leicester a mal joué le coup parce que à se retrouver 10 contre 11, ne pas profiter de cette opportunité-là et de prendre un but, c'est faute professionnelle pour moi. Bon, ils ont juste rétabli un score de parité 1-1, mais c'est beaucoup trop peu, ils font une très mauvaise opération. Pour ce qui est de Marseille, c'est pareil, ils ont été menés 1-0, ils sont revenus au score, mais un peu trop tardivement. Et Sampaoli a un petit peu tardé aussi à faire des changements. Ça a été payant, son coaching a été payant. Tout de suite, ça a égalisé, mais trop tard. Tout à l'honneur quand même de Strasbourg. On joue avec les moyens du bord et puis avec les moyens du moment. Donc voilà, Strasbourg, c'est tout à leur honneur. Donc voyons voir tout de suite. Donc c'est l'avant-match futé du dimanche 2 mai. Donc allez, un petit fait historique. Alors vous avez été certains à me demander qu'est-ce que c'était que ces fleurs. Non, c'est pas Peace and Love qui est revenu. C'est par rapport à la fête du travail en fait d'une et le fait c'est une tradition en fait en France. Alors je sais que vous êtes nombreux à regarder la chaîne et vous n'êtes pas forcément localisés en France. Donc allez, un petit histo, donc la fête du travail, oui, la fête du 1er mai, ça date en fait 3 ans après, ça a été instauré en fait 3 ans après les émeutes de Chicago en 1989, l'international socialisme qui se réunissait à Paris a adopté le 1er mai comme la journée internationale des travailleurs. Et l'objectif était justement de mener la journée de travail à 8 heures. Et c'est aussi en mémoire du 1er mai 1986, en fait, la période où il y a eu des émeutes à Chicago. Le deuxième fait qui n'est pas du tout en relation avec justement le travail, c'est la plante à clochette, le muguet. Symbolise en fait le printemps, et chez les Celtes on lui accordait en fait un statut de porte-bonheur, et c'est en 1561, le 1er mai 1961, notre roi de l'époque Charles IX qui a officialisé en fait le fait d'offrir un brin de muguet. Il avait reçu en fait un brin de muguet à cette date et il a décidé chaque année d'offrir aux dames de la cour un brin de muguet, et la tradition est née ainsi en fait. Donc voilà pour cette petite page histo. Maintenant les nouvelles, donc attention, vous avez en vidéo 3 matchs, donc on a un souci avec Châteauroux 3 qui n'est coté que uniquement chez Bwin. Que dit l'ANJ? Rien. Que fait l'ANJ? Rien, on ne sait pas. Il n'y a pas de, on n'est jamais en tant que parieur informé. Et là, c'est quand même important. Donc, c'est vraiment un manque de respect, comme toujours. Et bon, je finirai par faire une association de parieurs. Donc, je vous montre sur WinBet. J'ai pas le droit de faire de publicité. Sur WinBet, voilà, c'est bien coté. Et donc, autre exemple, sur BetUni, vous aurez retrouvé le nom. Je masque volontairement. Donc voilà, ce n'est pas coté. Pourquoi, on ne sait pas. Voilà, ils font à leur sauce. Bon, souvent c'est le fait de... mais là c'est l'ensemble des books français, mis à part WinBet. Souvent le fait de mouvements suspicieux. Ou alors, c'est les sites eux-mêmes qui décident de ne pas coter le match. Voilà, il y a toujours la notion, ce qui me fait toujours rire dans leurs conditions générales, la notion de loyauté. Donc ils estiment certainement que Châteauroux c'est terminé et que 3 va gagner, ou je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Bon, je ferai un petit courrier à l'NJ parce qu'ils devraient quand même communiquer et voir un petit peu leur réponse, surtout qu'ils veulent s'attaquer en fait aux pronostiqueurs plutôt que s'attaquer aux bookmakers.
Et ils sont surtout là en fait, hein, que ça soit l'Argel ou la NJ, ils sont surtout là pour attraper la gabelle. Hein. C'est une question d'imposition et de donner l'autorisation et de cadrer les gens qui payent le droit de proposer des paris sportifs. Et c'est tout, hein, il faut pas se leurrer. Hein. Donc voilà, ceci étant dit, et puis commençons tout de suite. Donc je vous propose 5 pronostics. Bordeaux, Rennes, Valladolid, Betis, Lorient, Angers, Udinese, Juventus et l'AS Rome, et l'AS Monaco, Lyon. Bientôt, l'AS Rome va être attaché au championnat français. Hein. Donc avant toute chose, j'ai oublié ma page de pub, la vidéo sur les matchs du samedi avec une très grosse cote. Donc ne venez pas pleurer après d'avoir raté la grosse cote. La vidéo est disponible sur la chaîne. Donc commençons tout de suite en Ligue 1, la 35e journée, Bordeaux-Rennes. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Bordeaux est 16e avec 36 points. Ils jouent la relégation comme il était prévu. Ils ont 1615 points et le rating. Et Rennes peut faire une très belle opération. Ils sont 7e avec 54 points. Ils ont 1853 points et le rating. Ils peuvent faire une très belle opération parce que s'ils gagnent ce match, ils peuvent se retrouver. Donc Lens doit jouer contre le Paris Saint-Germain. Mais en cas de défaillance de Lens, ils pourraient se retrouver 5e. Donc une très belle opération en vue. Et Bordeaux doivent absolument aussi se reprendre. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose de bien côté de Bordeaux. On va tirer sur le bouchon, Voilà les informations. Donc Bordeaux gagne à 24%. Ils font match nul à 17%, ils perdent à 52%, ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%. Ils marquent en premier à 44%, ils encaissent en premier à 41%. Il y a un rapport de moins 17% sur cette équipe. Donc beaucoup mieux pour Rennes qui reste invaincu depuis 6 matchs. Ils gagnent à 44%, match nul à 26%, ils perdent à 29%. Ils font des over plus 2,5 buts à 52%, des under à 47%. Ils marquent en premier à 41%, ils encaissent en premier à 52%. Un rapport négatif de moins 7%, oui, une période de défaite et de match nul. Le face-à-face domicile-extérieur nous apprennent. Bon, bah rien de mieux hein, pour Bordeaux. Il reste sur 4 défaites. Et puis Rennes reste invaincu sur les 3 derniers matchs. Le face-à-face historique entre les équipes. Bon, et Bordeaux joue quand même pas trop mal contre Rennes, puisque en dernier lieu, il y a quand même un match nul. Il n'y a eu qu'une seule défaite sur à peu près les 10 derniers matchs. Voyons voir le plus important, les effectifs. Donc les low ratings, je vous les donner. L'alerte algo, ce qui me gêne un peu, détecte le N et le 2, avec le under qui se révalue à partir de 1,76. Donc là, ça risque un petit peu de pêcher, la cote est un peu trop élevée. Au niveau de Bordeaux, attention, des blessés et pas des moindres, un milieu de terrain et un défenseur faisant partie de l'équipe type, plus un attaquant. Un milieu de terrain suspendu, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Côté de Rennes, le groupe serait au complet, mis à part la blessure d'un milieu de terrain, un dispositif tactique en 4-3-3, donc tout est bon hein, pour Rennes là actuellement, ils sont vraiment sur une bonne dynamique. Alors, on va tirer sur Bordeaux. Donc les statistiques particulières, Bordeaux-Rennes, donc Bordeaux a subi 5 défaites consécutives lors de leurs derniers affrontements en Ligue 1. Bordeaux a gagné seulement un de leurs 13 derniers matchs en Ligue 1. Bordeaux a perdu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, hein, half-time, full-time, lors des 4 derniers matchs en Ligue 1 consécutivement. Bordeaux est sur une série de 3 défaites par 3 buts et plus d'affilée en Ligue 1. Lors des 6 derniers matchs en Ligue 1 de Bordeaux, il y a eu plus 2,5 buts de marqués. Bordeaux a concédé une moyenne de 1,53 buts dans les matchs de Ligue 1. Pour Rennes, donc aucune défaite n'a été trouvée dans les 6 derniers matchs de Rennes en Ligue 1, on l'a vu. Rennes a remporté ses 3 derniers matchs de championnat, ça on l'a vu. Lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, il y a eu plus 2,5 buts. Rennes a réussi à marquer plus de 2 buts lors des 3 derniers matchs à l'extérieur. Les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent, c'est du 50-50, c'est assez rare. Et les books aussi, c'est très serré, hein, 50-50. C'est pas value, hein, la cote est trop inférieure. Les probabilités over-under nous donnent le under à 70%.
Et là, à 1,72, la cote est value. Les probabilités à 1,2 nous donnent la victoire de Bordeaux à 12%, le match nul à 32%, la victoire de Rennes à 58%. Je verrais bien un 2-0 pour Rennes, effectivement. Bon, ça a l'air d'être quand même assez serré, mais je n'y crois plus maintenant. Bordeaux est complètement à la ramasse. Psychologiquement aussi, ils vont être atteints mentalement. Rien ne va. Je pense qu'en plus, ils s'attendent en fait à un dégraissement total, voire peut-être une forte relégation quand même. Hein. Attention, hein, il va y avoir le fair play financier qui va passer par là, même s'il y aura certainement une tolérance de par le Corona Circus, mais bon. Les cotes 1,73, code value, donc il faut en profiter, je pense. Donc tout simplement, qu'est-ce que je vous propose? La victoire de Rennes à 1,73, et voilà, hein, ni plus ni moins, avec un bon petit verre de Bordeaux. Allez, c'est parti pour le match suivant, la première division, la Liga, 34e journée, Valladolid de Betis, donc voyons voir le face-à-face. Alors Valladolid est 17e avec 30 points, ils ont 1632 points et le rating. Et Betis est 6e, 50 points avec 1796 points. Donc les deux, vous voyez l'intérêt de ces deux équipes. Hein. L'un doit sortir de la zone de relégation et puis les places européennes, ce qui nous apporte certainement un match qui sera joué. Bon, ça a tendance quand même au match nul à accrocher Valladolid. Il manque pas grand chose en fait pour qu'il soit quand même mieux, mais trop de matchs nuls. Hein. Ils gagnent à 15%, ils font match nul à 45%, ils perdent à 39%, ils font des over plus 2,5 buts à 36%, des under à 63%, ils marquent en premier à 39%, ils encaissent en premier à 54%, et il y a un rapport de moins 46% sur cette équipe. Donc c'est mieux côté Betis, mais attention, il reste sur 5 matchs nuls, c'est quand même 2 points de perdus à chaque fois. Il pourrait être plus haut, ils gagnent à 42%, ils font match nul à 24%, ils perdent à 33%, ils font des over plus 2,5 buts à 39%, d'under à 60%, ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 40%, un petit rapport négatif de moins 3%, voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Bon, ça alterne, un côté Valladolid, peut-être quand même mieux, ils sont invaincus dans 3 des 4 derniers matchs, et c'est pareil, Betis reste sur deux matchs nuls, donc il faut aussi enclencher, il faut marquer des points. L'historique des confrontations, une certaine alternance. Valladolid l'avait emporté la saison le 19 juillet 2020. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc les low ratings, on l'a vu. L'alerte algo nous détecte le 2. Donc la victoire de Betis. Au niveau des effectifs, côté Valladolid, le groupe serait presque au complet, mis à part un défenseur, un dispositif tactique probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Betis, un défenseur qui est incertain, mais c'est une doublure. Le gardien remplaçant et un milieu de terrain. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc tout reste conforme. Hein. Les statistiques particulières que je vous trouve sur ces équipes. Donc le Real Valladolid n'a remporté que 3 de ses 23 derniers matchs en Liga. Valladolid a marqué 0,94 buts en moyenne lors de ces matchs de Liga. Aucune défaite ne peut être trouvée dans les 6 derniers matchs du Betis de toute compétition. Lors des 21 derniers matchs de toute compétition confondue, Betis est invaincu à 19 reprises. Dans les 7 derniers matchs de toute compétition, Betis a obtenu seulement une victoire. Ça, c'est beaucoup trop peu. Hein. Il pourrait être plus haut au classement. Lors des 7 derniers matchs à l'extérieur du Betis, contre Valladolid de toute compétition, il y a eu moins 2,5 buts. Voyons voir les probabilités. Le BTS, les deux équipes marquent oui à 52%. Et là, la cote est un peu trop faible. Le over, le under nous donne le under à 65%. Et là, la cote est value à 1,65. Donc, c'est bon à prendre. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, 22% pour Valladolid, 30% pour le match nul, 48% pour le Betis. Score probable, 1-0 pour le Betis. Je pense effectivement que ça va être un match quand même assez serré. Betis, si cette fois-ci sont un petit peu mieux en défense, ils peuvent peut-être marquer et tenir ce score. D'ailleurs, le logiciel nous donne à 24% le 0-1. Je pense que ce sera une très courte victoire, ça va être assez difficile. Alors, voyons voir ce que je vous propose. Donc, la cote est intéressante, le 2 à 2,17. Mais comme elles le permettent, alors soit vous sécurisez avec le match nul, soit vous sécurisez avec le under,
puisqu'on a vu que c'était value. Moi, je vais prendre le 2 remboursé CN, qui nous donne une cote acceptable à 1,54. Je vois pas le Betis se perdre. Donc au pire, on serait remboursé. Mais je pense qu'ils sont quand même capables de gagner. Le match suivant est en Ligue 1, la 35e journée. Lorient contre Angers. Voyons voir le face-à-face. Alors, Lorient est 17e avec 35 points. Ils ont 1694 points de rating. Et Angers, dans le ventre creux du classement, 12e avec 41 points. Ils ont 1657 points de rating. Donc, vous comprendrez que pour Angers, pour moi, ils sont sauvés. Parce que je pense qu'en Ligue 1, il faudra 36 à 39 points. Donc, pour moi, ils sont sauvés. Ils vont terminer en roue libre. Et puis, Lorient, doivent encore marquer quelques points. Donc c'est quand même une opportunité aussi ce match et je les pense capables et d'être tranquille au moins pour la saison. Il faut qu'ils fassent très bien et c'est ce qu'ils ont fait contre Bordeaux. Donc Lorient gagne à 25%, ils font match nul à 23%, ils perdent à 50%. Ils font des over plus 2,5 buts à 55%, des under à 44%, ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 61%. Pour ce qui est d'Angers, bon voilà, hein, je vous l'avais déjà dit. Là, 3 défaites, je pense qu'ils sont totalement en roue libre. Bon, malgré qu'ils ont eu quand même des clients sérieux, Lyon, Rennes et Monaco, hein, qui ont des objectifs européens. Angers a gagné à 32%, match nul à 23%, ils perdent à 44%, ils font des over et des under à 50%, ils marquent en premier à 35%, ils encaissent en premier à 52%. Un tout petit rapport de plus 0,62. Le face-à-face domicile extérieur. Donc Lorient, je vous l'avais déjà dit, hein, on a parié dernièrement. Voilà, à domicile, ils sont quand même beaucoup mieux. Ils sont invaincus dans 7 des 8 derniers matchs. Par contre, Angers a tendance à alterner. L'historique des confrontations. Donc Lorient avait toujours bien fait, ils sont invaincus les 2 dernières confrontations. Et en 2017, ils avaient fait match nul 1-1. Voyons voir au niveau effectif. Donc les low ratings, je vous les donnais. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Lorient, et le under qui serait value à partir de 1,61. Donc côté Lorient, il y a quand même 3 défenseurs et un milieu de terrain, mais ce sont des doublures. Un dispositif tactique probable en 5-4-1. Côté Angers, donc là ça se complique un petit peu plus. Il y a quand même 2 défenseurs faisant partie de l'équipe type d'absent. Donc ça va être assez gênant. Avec ça, il y a 2 autres défenseurs, des doublures. Un attaquant et un milieu de terrain. Donc voilà, ça commence quand même à peser un petit peu. La feuille de match sera probablement en 5-3-2 pour ce qui est de la tactique. Les statistiques particulières que je vous trouve. Donc Lorient est invaincu dans 7 des 8 derniers matchs en Ligue 1 à domicile. Lorient a réussi à marquer au moins un but dans leurs 9 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Lors des 3 derniers matchs en Ligue 1 de Lorient, il y a eu plus 2,5 buts. Angers n'a pas réussi à marquer de but dans chacun de ces 3 derniers matchs. Donc comment voulez-vous gagner? Angers a remporté seulement une victoire dans ses 12 derniers matchs en Ligue 1. Angers reste sur 3 défaites consécutives lors des derniers matchs de Ligue 1. Le nombre moyen de buts concédés par Angers est de 1,5 dans ces matchs de Ligue 1. Les probabilités nous disent pour les 2 équipes marquent oui à 53%, et là il y a une divergence au niveau des books et ce n'est pas value. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2 nous donne à 53% le over, qui n'est pas value, aussi une divergence, enfin qui est value mais il y a une grosse divergence. Je vous conseille de rester à l'écart puisque les books voient plutôt le under à 1,59. Alors les probabilités N2 nous donnent la victoire de Lorient à 55%, le match nul à 30% et la victoire à l'extérieur de 15%, le score probable 2-0, donc le résultat probable effectivement le 1 et le score probable 2-0 effectivement. Bon, bizarrement le score part dans l'autre côté Angers, ça me semble assez étonnant. Les codes qui nous sont proposés, le 1-1-83 qui est bon à prendre et qui est value. Donc tout simplement, je vous propose la victoire de Lorient. Angers n'a plus rien à jouer et Lorient peut, sur ce match-là, se mettre un petit peu plus à l'aise au niveau du classement. Donc voilà pour ce match. Le match suivant est en Serie A, la 34e journée, Udinese contre la Juventus. Voyons voir le face-à-face.
Alors Udinese est 11e avec 39 points, ils ont 1756 points et le rating. Et la Juventus joue pour les places de Ligue des Champions, ils sont 4e avec 66 points, ils ont 1979 points et le rating, le classement domicile extérieur. Donc Udinese n'a plus grand chose à jouer pour moi, ils ont 39 points. En Serie A, je pense qu'il faudra 32-33 points pour se sauver. Voyons voir le face-à-face. Donc une certaine alternance côté Udinese. Bon, après une très belle régularité, malgré qu'il y avait beaucoup de matchs nuls, bah après là ils sont sur une série où ça gagne ou ça perd. Et attention à une très grosse alternance quand même de la Juventus qui est totalement anormale. Donc pour ce qui est de Udinese, ils gagnent à 30%, match nul à 27%, ils perdent à 42%. Ils font des over plus 2,5 buts à 42%, de under à 57%. Ils marquent en premier à 36%, ils encaissent en premier à 54%. Et un rapport négatif de moins 22% sur cette équipe. Pour ce qui est de la Juve, ils gagnent à 57%, match nul à 27%. Ils perdent à 15%, ils font des over plus 2,5 buts à 54%, d'under à 45%. Ils marquent en premier à 63%, ils encaissent en premier à 36%. Un rapport négatif de moins 14% sur ces équipes. Le face-à-face domicile extérieur. Donc Udinese reste sur 3 défaites. Et voilà, la Juve n'a plus gagné depuis 3 matchs. Là, ils sont vraiment en dedans. L'historique des confrontations, là, ça va être un tremblement de terre si... bon, déjà, je pense qu'ils vont dégraisser. Mais ça va être un tremblement de terre si jamais ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. La saison dernière, le 23 juillet, le Udinese l'avait emporté 2-1. Voyons voir au niveau effectif. Donc l'Elo Rating, je vous l'ai donné. L'alerte algo nous détecte rien de rien. Côté Udinese, il y a un attaquant qui est incertain. Là après, vraisemblablement pour 3 joueurs, les saisons seraient terminées. Donc il s'agit de 3 attaquants avec des blessures assez importantes et un milieu de terrain. Et de suspendus, ce qui peut être très gênant, le gardien titulaire est suspendu. Donc ça va se compliquer. Un dispositif tactique probable côté Udinese en 3-5-1-1. Pour ce qui est de la Juve, le groupe serait au complet, mis à part un défenseur qui serait absent. Un dispositif tactique probable en 4-4-2. Les statistiques particulières que je vous trouve sur ce match, donc aucun but n'a été marqué par Udinese lors des 3 derniers matchs en Serie A. Il y a eu 3 défaites consécutives à domicile lors des derniers matchs de Serie A d'Udinese. Il y a eu moins 2,5 buts dans les 8 derniers matchs à domicile en Serie A d'Udinese. Udinese a marqué une moyenne de 0,75 buts dans leurs matchs à domicile. Pour la Juve, vous avez vu, ça alterne beaucoup, il n'y a pas beaucoup de stats. La Juve n'a pas perdu lors de 28 des 33 derniers matchs en Serie A. La Juve a gagné un seul de ces 6 derniers matchs à l'extérieur. Voyons voir les probabilités. Donc le BTS, les 2 équipes marquent oui à 56%. Et là, la cote est un petit peu trop faible. Les over-under, 51% pour le over. La cote est aussi faible à 1,53. Donc reste à l'écart. Les probabilités N2 nous donnent le résultat. En fait, une probabilité de 11% pour Udinese, 18% pour le match nul, 70% pour la Juve, score probable 2-0. Effectivement, le logiciel nous donne aussi une détection à 22% pour le 2-0. Effectivement, c'est ce qui serait quand même à prendre. Bon, sachant qu'il y a 70% de probabilité, donc la cote est quand même value à 1,48. Elle n'est pas énorme, c'est pas super jojo, mais je pense que la Juventus n'a plus le choix. Il faut vraiment gagner par n'importe quel moyen, peut-être même 1-0, 2-0, mais il faut gagner. La cote à 1,48 est bonne à prendre, donc voilà, je vous propose tout simplement la Juventus à 1,48. Le match suivant est en Ligue 1, la 35e journée, l'AS Monaco contre Lyon. Voyons voir le face-à-face. Alors c'est le 3e avec 71 points, ils ont 1989 points et le rating, contre le 4e Lyon avec 67 points, ils ont 1931 points et le rating. Le classement domicile extérieur, donc ça va être très très serré. Au niveau des... Là c'est magnifique, hein. Côté Monaco il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Ça a quand même tendance à alterner côté Lyon, hein. Ils ont effrité leurs points. Donc un match qui leur a fait certainement très mal à la tête et je pense que c'en est terminé pour Lyon, hein. Là c'est justement, ça va être un tournant contre Monaco, mais déjà ils ont raté un coche, donc je pense que moralement voilà, ça va être difficile.
Monaco est sur une bonne dynamique, ils gagnent à 64%, match nul à 14%, ils perdent à 20%, ils font des over plus 2,5 buts à 73%, des under à 24%, et ils marquent en premier à 64%, ils encaissent en premier à 32%, un rapport positif de plus 30% sur cette équipe. Pour ce qui est de Lyon, ils gagnent à 55%, match nul à 29%, ils perdent à 14%, ils font des over plus 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 38%, et un rapport négatif de moins 3%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc toujours impeccable pour Monaco, c'est propre. Et attention, tout de même, Lyon semble quand même meilleur à l'extérieur. Donc ils sont quand même invaincus depuis 15 matchs à l'extérieur. Donc c'est pas rien. Hein. Ils sont meilleurs à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent. Et ben Lyon l'avait emporté 3-0, donc une revanche, hein, le 9 août 2019, la dernière confrontation. Alors il y a eu une confrontation dernièrement en Coupe de France, hein, où Monaco l'a emporté 2-0. Donc c'est quand même à mettre dans la balance. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc les low ratings on l'a vu, l'alerte algo nous détecte le 1 et le match nul. Côté l'AS Monaco, la problématique c'est qu'il y a quand même 6 cas Corona Circus. Donc évidemment ces joueurs seront absents. Il y a 2 joueurs qui sont blessés, pas des moindres, un attaquant et un milieu de terrain. Bon, Jovetic peut être aussi considéré un peu, selon le dispositif tactique, en doublure. Bon, des fois, il peut être quand même jouer un petit peu en rôle de milieu offensif. Je vous précise quand même que, surtout, c'est les 3 derniers, là, cause coronavirus, ça date de la Coupe de France, hein, du match contre Lyon que Monaco a gagné 2-0, et donc il y aurait un probable retour puisqu'il y a une période de quarantaine, de quinzaine plutôt, et donc voilà, je pense qu'il serait de retour. Bon, il y a toujours 2 nouveaux cas virus PCC, un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Pour ce qui est de Lyon, attention, j'ai vu et j'ai lu un peu partout que Depay serait absent. C'est faux, il est bien présent. Il va purger, effectivement, il doit purger ses cartons jaunes, mais ça sera contre Lorient la journée prochaine. Donc il sera bien là. Par contre, il y a 2 joueurs incertains, dont un défenseur et un attaquant. Et puis, ils ont aussi un absent cause virus PCC, un dispositif tactique probable en 4-2-4-1. Les statistiques que je vous trouve sur ces équipes, donc dans l'ensemble des 9 derniers matchs à domicile en Ligue 1, il n'y a eu aucune défaite de l'AS Monaco. L'AS Monaco est invaincu dans 19 des 20 derniers matchs à domicile. Lors des 6 derniers matchs en Ligue 1 de l'AS Monaco, ils ont réussi à garder leur cage inviolée, donc aucun but, des clean sheets. L'AS Monaco a remporté 5 victoires consécutives en Ligue 1. L'AS Monaco a marqué une moyenne de 2,29 buts dans leurs matchs à domicile en Ligue 1. Pour ce qui est de Lyon, ils sont invaincus dans les 15 derniers matchs extérieurs, donc ça on l'a vu. Lyon est invaincu dans 27 des 31 derniers matchs en Ligue 1. Lors de leurs 16 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, Lyon a marqué 1 but et plus. Lyon a marqué 2 buts et plus lors des 3 derniers matchs de Ligue 1. Les probabilités, les 2 équipes marquent, oui, à 59%. Et là, la cote est un petit peu trop basse. Bon, là, il y a vraisemblablement un petit bug. Le under à 100%, je n'y crois pas. Je pense que quand même, en plus, il doit y avoir une erreur, parce qu'en sachant que le score maison à peu près de Monaco est de 3-0, en sachant que Lyon est susceptible de marquer un but. Donc voilà, bon, restez à l'écart, il y a un souci aussi au niveau du logiciel, au niveau des détections des scores. Donc Monaco gagne à 43%, les probabilités, le match nul à 35%, la victoire de Lyon à 22%, score probable 2-0. Je pense qu'on pourrait même aller jusqu'à un 3-0, 3-1. Bon, à savoir qu'ils viennent de se rencontrer en Coupe de France et Monaco l'a emporté 2-0. Donc qu'est-ce que je vous propose sur ce match? On va sécuriser puisque les cotes nous le permettent, les cotes sont assez élevées. On va jouer la sécurité. Moi je vois pas Monaco perdre, je les vois même gagner en fait. Le 1 rembourser Sienne, et dans ce cas-là on aura une cote équivalente acceptable de 1,71. Donc voilà pour ce match.
Donc si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire et dites-moi ce que vous comptez jouer, est-ce que vous avez vu un pari qui serait beaucoup plus opportun, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, merci.